Ah. C'est très désagréable. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, webinaire sur la question des compétences et surtout de l'outil d'auto-évaluation. Donc, normalement, ici, vous êtes toutes et tous étudiants ou étudiantes entrepreneurs. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous avez un compte Pépite Easy. Est-ce que c'est bien le cas de tout le monde? Oui, au chemin de tête. Oui, mais je vois aussi des gens qui cherchent. Ce que je vous propose, c'est que je vous mette en parallèle. Je vais vous mettre dans la conversation en parallèle le lien que j'avais gardé sous le coude de Pépite Easy. Comme ça, vous allez pouvoir y aller en même temps. On est sûr qu'on sera tous au même point. Donc, normalement, tout étudiant entrepreneur a un compte sur Pépite Easy, qui est donc la plateforme qui référence les étudiants et étudiantes du Pépite. Et il y a cet outil qui est celui de l'auto-évaluation dont on va parler. Pour vous expliquer un peu comment va se structurer la présentation, c'est vraiment en 3 temps. La première où je présente rapidement la plateforme que vous connaissez déjà. Comment est-ce qu'on réalise l'auto-évaluation de compétences, qui est l'outil de la plateforme principale, et surtout, qu'est-ce que l'attestation de compétences qui peut découler de l'auto-évaluation. Voilà. J'espère que ce programme vous convient. On s'entend que vous n'avez pas le choix, mais j'espère que ça vous convient quand même. Donc, la plateforme. Je vous laisse 1 minute pour vous connecter aussi dessus de votre côté. Comme ça, si certains ont des difficultés, c'est le moment aussi de nous en faire part. Oui. On voit si on peut débloquer le problème de notre côté. Je vous ai mis le lien dans la conversation. Et normalement, lorsque vous avez été validé en tant qu'étudiant entrepreneur à la suite du comité d'engagement, vous avez reçu une notification par mail pour vous connecter. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sachez que ça arrive que ce mail de notification tombe dans les spams. C'est même assez récurrent. Mais bon, normalement, une fois que vous êtes connecté pour la première fois, vous avez vos codes d'accès. Voilà, je voulais juste remettre mon adresse email. Si vous avez des problèmes de connexion à Pépite Easy, sachez que de toute façon, tout ce que vous avez renseigné sur la plateforme SNE, en fait, se retrouve dans votre profil Pépite Easy, puisque c'est une bascule tout simplement de plateforme à plateforme. Et qu'après, en fait, on va parler de votre parcours au sein de Pépite, avec un certain nombre d'items. On vous a déjà parlé normalement des rendez-vous, mais là, c'est vraiment, comme le disait Léa, un focus sur les compétences entrepreneuriales que vous avez peut-être déjà et tout ce que vous allez acquérir au sein de votre parcours chez Pépite. Tout le monde, du coup, a pu se connecter? Normalement, quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez cette vue-là, qui est tout simplement la page d'accueil de Pépite Easy, et vous vous connectez par ici. Super, je vois un maximum de pouces du côté d'Augustin, donc c'est que ça a l'air d'être parfait. Une fois que vous êtes donc connecté sur Pépite Easy, vous avez un tableau de bord qui ressemble à ça. Il faut savoir que, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter directement sur Pépite Easy pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple, mais j'ai mis le détail dans le PPT, comme ça je pourrai vous communiquer au besoin. Tac. Donc normalement, quand vous vous connectez, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi ce tableau de bord il est tout en long, mais c'est peu ou prou la même chose. Vous êtes sur votre profil étudiant-entrepreneur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous avez aussi un profil projet, qui peut être commun d'ailleurs avec vos associés, mais vous avez chacun un profil étudiant-entrepreneur personnel. Cette plateforme, elle nous sert vraiment à référencer tous les étudiants qu'on suit, mais aussi tous les accompagnants, c'est-à-dire les mentors qui peuvent vous suivre sur votre projet. Étant donné qu'il y a une bascule depuis la plateforme de candidature, on retrouve le descriptif de votre projet, votre niveau d'avancement, vos contacts, ce genre de choses. Donc, et là, vous voyez, par exemple, vous avez votre projet. Donc, si je vais dessus, j'arrive sur le tableau de bord projet qui peut donc être commun à plusieurs étudiants si jamais vous êtes en équipe. Mais bon, ici, notre profil test et beau projet, elle est toute seule, donc on s'en fiche. Quand vous revenez ici, vous avez, comme vous voyez, plusieurs cadres, plusieurs blocs, et il y en a un qui est habilement nommé compétences. Où est-ce qu'il est? Ici. Je zoome même pour que vous ayez un maximum de vue dessus. Sur cet encadré, vous n'avez qu'une seule option de toute façon qui est m'auto-évaluer, et c'est là que vous allez arriver sur l'auto-évaluation de compétences. C'est un outil qui est proposé à tous les étudiants entrepreneurs de France. Normalement, l'auto-évaluation, elle est obligatoire parce que ça nous permet en fait de faire un premier diagnostic de votre projet et de votre niveau d'avancement. Donc, comment ça se présente? Eh ben, on va le faire ensemble, vous allez voir, ce sera super. Vous cliquez sur « Compléter mon formulaire de compétences », comme suit. Là, normalement, ça charge lentement parce que Pépite Easy est lent.
Et ici, vous retrouvez les 4 métacompétences que sont celles de l'auto-évaluation Pépite Easy. Métacompétences, pourquoi? Parce que quand on clique dessus, il y a des sous-compétences dedans. On va y revenir. Donc, ces 4 métacompétences, elles sont, la première, c'est avoir une posture entrepreneuriale. La deuxième, faire émerger une opportunité d'entreprendre. La troisième, construire un projet. Et la dernière, agir et lancer un projet. Très important, je le répéterai, mais à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous complétez quelque chose là-dedans, il faut penser à enregistrer. Parce que Pépite Easy, c'est une plateforme qui enregistre rien par défaut. Donc, sachant que c'est une auto-évaluation, ça demande un travail d'introspection, de se poser, de se questionner sur les compétences. Si vous faites ce travail et que vous ne l'enregistrez pas, ça peut être assez frustrant. Et je vous le dis parce qu'une fois qu'on ouvre, on n'a pas forcément le réflexe de redescendre et d'enregistrer. Donc voilà, je vous le dis, c'est important. C'est un très bon type. Chaque métacompétence donc, se décompose en plusieurs sous-compétences. Il y en a qui sont plus ou moins lourdes que d'autres. Vous voyez, celles-ci, elles sont plus courtes, par exemple. Et l'objectif, c'est de répondre aux 4. Pour information, vous n'êtes pas obligé de la compléter en entier du premier coup. Si jamais vous sentez que c'est un peu lourd pour vous, vous pouvez faire la première métacompétence, puis la deuxième, et le faire en plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Maintenant, comment ça se complète? Quand vous démarrez, tout est vierge, vous voyez, tout est grisé, rien n'est cliqué. Pour chaque compétence, vous avez, pour chaque méta, vous avez des sous-compétences. Par exemple, avoir une posture entrepreneuriale, ça se compose de travailler avec les autres, être autonome, être curieux, explorer, écouter, etc., etc. De toute façon, ici, tout le monde sait faire. Pour chacune, vous devez décider quel est le niveau de maîtrise de la compétence. Je zoome un peu parce que je vous dis que vous ne devez pas très bien voir. Travailler avec les autres, comme pour toutes, vous devez choisir si vous avez un niveau de maîtrise de base, intermédiaire, avancé ou niveau expert. Sachant que niveau expert, généralement, c'est un niveau qui est rarement atteint parce que ça implique vraiment d'avoir un impact sur le domaine dans lequel on exerce. Donc c'est assez rare, mais ça peut arriver et puis ça dépend des compétences. À savoir, il ne faut pas l'envisager comme une note sur 10 où genre si vous êtes là, bah, vous êtes en dessous de la moyenne et si vous êtes là, vous êtes au-dessus de la moyenne. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Les compétences, c'est souvent en plus ici de la posture, donc c'est assez... Enfin, tout se développe, tout est plus ou moins acquis selon vos expériences et ce n'est pas une mauvaise chose, par exemple, d'être niveau intermédiaire ou niveau de base. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes niveau. Donc, par exemple, moi, je décide que travailler avec les autres, je suis niveau de base. La plateforme, elle est gentille, elle laisse des petites phrases en dessous pour expliquer ce qu'elle entend par avoir un niveau de base sur la compétence travailler avec les autres. Vous voyez, il y a écrit « Je sais travailler en équipe de manière efficace ». Moi, par exemple, je me dis « Bah, oui, ça, je sais le faire ». Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en cours d'acquisition. Pour moi, c'est quelque chose qui est acquis. Mais je ne sais pas vraiment stimuler une équipe et créer de la valeur. Donc, je vais rester ici pour l'instant. Et ici, vous avez réalisation justifiant la compétence. Vous allez expliquer pourquoi, selon vous, vous êtes niveau de base acquis sur cette compétence. Et si vous êtes plus haut, par exemple, vous êtes ici, vous pouvez vous justifier de pourquoi. L'idée de cette justification, c'est d'essayer de comprendre quelles ont été les expériences passées qui vous permettent de vous positionner ainsi. Par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des expériences en équipe, que ce soit avec votre projet entrepreneurial ou via vos études ou via vos différentes expériences professionnelles? C'est vous qui voyez. Soit vous le justifiez à l'écrit, soit vous pouvez aussi ajouter des fichiers pour illustrer vos propos. Il me semble, tu vas me dire Karine, mais que si on charge un fichier, ça ne sert à rien que je vous montre. Si je charge un fichier et que j'en charge un deuxième, il va écraser le précédent, me semble-t-il. On peut en charger qu'un seul. Ça, je ne sais pas, il faudrait faire le test. Eh bien, on va faire le test tout de suite. Ouais. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que en fait, vous avez vu, c'est un questionnaire qui se déplie, en fait. Et si on se dit qu'on met en fait le curseur quelque part, ça peut aller très vite. Mais en fait, si on fait bien l'exercice, c'est de se dire, est-ce que je trouve un exemple qui vient illustrer en fait chaque affirmation? Parce qu'en fait, quand vous êtes souvent en entretien, on peut vous demander de vous décrire. Et puis, bon, ça peut être assez facile de l'écrire, mais qu'est-ce qui permet à l'autre qui vous écoute de se dire « Ah ben tiens, je le crois », c'est parce qu'il va mettre en fait un exemple de situation qu'il a vécu. Et dans ce cas-là, en fait, on vous imagine le faire et du coup, ça concrétise en fait ce que vous venez juste de dire. Donc, à chaque fois, surtout l'exercice, en fait, en plus de placer le curseur, il faut ni être trop humble, ni se surestimer, en fait, il y a une jauge à avoir, mais c'est de trouver le bon exemple qui vient bien pouvoir illustrer, en fait, cet exemple de travailler avec les autres. Et en fait, c'est là, en général, qu'est la difficulté
pour les personnes de trouver en fait un exemple probant. Et puis en plus de faire l'effort en fait de chercher dans votre parcours comment illustrer votre niveau de maîtrise de telle ou telle compétence, ça peut vous aider aussi à vous sentir légitime parce que des fois on n'est pas forcément en capacité de dire de soi-même quelles sont nos compétences. Bah, ça c'est un outil qui peut vous aider. Parce que bon, là, c'est une seule compétence d'une seule métacompétence. Vous voyez, il y en a plein. Et vous allez voir, le but de cette auto-évaluation, c'est premièrement de mettre des mots sur vos compétences, mais aussi de voir quelles sont celles où vous êtes un peu moins avancé, que vous avez moins développé, et quelles sont celles que vous voulez développer. Parce qu'on s'entend, le but, on n'est pas dans un exercice scolaire ici, il n'y a pas besoin que vous ayez tout bon à la fin, on s'en fiche. S'il y a des compétences que vous n'avez pas et que vous ne jugez pas utile de développer particulièrement ou parce que ce n'est pas la priorité pour vous, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous identifiez une compétence qui, pour vous, est sous-développée à votre sens, ça peut être l'occasion de se dire comment est-ce que je peux travailler dessus. Et nous, ça nous aide aussi à vous permettre d'avancer. C'est-à-dire que si vous nous dites pour la compétence résoudre des problèmes, je trouve que je suis en niveau de base et en cours d'acquisition, c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Pépite, qu'est-ce que vous me conseillez comme outils, formation, contacts, événements auxquels je peux participer pour m'aider à avancer dessus? Voilà, c'est un exemple. Et donc, là, par exemple, j'ai rempli que 2 compétences, celle-ci. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a rempli des compétences? On enregistre. Exactement. Donc, je vais là, hop, enregistrer. Ça mouline pendant une plombe comme d'habitude. Et là, par exemple, je vois que mon auto-évaluation, pour l'instant, elle a un taux de complétion qui est à 10%. Évidemment, j'ai rempli 2 questions. Le but, c'est qu'elle soit à 100%. Et vous voyez, il y a un score qui apparaît, 4 sur 160. Gardez-le en tête parce qu'on va en parler. Hop, je reviens sur mon petit PPT. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou même à nous couper, il n'y a aucun souci. Oui, est-ce qu'il y a des personnes qui ont commencé en fait l'auto-évaluation et voilà, quel est votre ressenti? Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Non? Ok. Ce qu'on peut dire, c'est que ça peut vous aider pour parler de votre parcours chez Pépite, mais ça peut vous aider également à prendre de l'information si vous voulez parler de votre CV et aussi de votre expérience chez Pépite. Ça peut vous donner des billes, des mots, comme le disait Léa. Donc, c'est vraiment important, en tout cas, de le parcourir. Et ce qui est conseillé en général, c'est de le faire au démarrage quand vous arrivez chez Pépite et puis en fin de parcours pour voir votre progression. Et on peut aussi récupérer de l'information auprès de son mentor, son chargé de mission, pour avoir des regards croisés sur des thèmes ou des catégories de compétences. On a parlé de 4 métacompétences, voilà, pour savoir en fait vous situer et puis vous apporter une meilleure connaissance de vous-même. Ça, c'est aussi un outil, comme l'a dit Léa, vraiment d'introspection, de connaissance de soi et de savoir se situer en fait. Plus tard dans votre vie professionnelle, peut-être, si vous êtes salarié ou autre, vous aurez aussi des évaluations à faire avec votre manager. Et puis, on a besoin de savoir comment tu te sens, où est-ce que tu te positionnes, et d'accepter aussi le regard de l'autre. Donc, ça vous nous initie un petit peu quelque part aussi à cet exercice. Donc, voilà, on voulait vous le présenter. Et simplement aussi vous dire que ce référentiel de compétences, il ne vient pas de nulle part. Sachez qu'en fait, il y a eu un groupe de travail chez Pépite qui a travaillé à partir d'un référentiel de compétences européen pour pouvoir extraire en fait quelles sont les compétences clés. Donc, ils ont dû rationaliser parce qu'il y avait énormément de compétences et ils ont travaillé pour avoir un référentiel qui correspond vraiment au dispositif Pépite. Je passe quelques slides parce que c'est peu ou prou ce que je vous ai présenté en direct, donc c'est pas la peine que je vous le remontre. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque compétence, il faut choisir un niveau de maîtrise et choisir si ce niveau de maîtrise est en cours d'acquisition ou acquis et justifié. L'auto-évaluation est obligatoire dans le cadre du statut. Le statut, c'est gratuit, on ne vous évalue pas, vous n'avez pas de livrable à rendre, mais par contre, sur Pépite Easy, on vous demande de réaliser votre auto-évaluation et d'avoir un minimum de 3 comptes rendus sur votre profil Pépite Easy, mais ça, on pourra y revenir aussi tout à l'heure si certains ont des questions. Et c'est la seule chose.
Mais si on vous demande de la faire, c'est pas que parce que c'est obligatoire, même s'il y a un peu quand même, mais c'est aussi parce qu'on estime que ça vous est utile. Comme on vous a dit, l'objectif c'est d'identifier vos compétences, mais ici, sur l'auto-évaluation, c'est pour beaucoup des soft skills. Donc, c'est un anglicisme qui veut dire compétences douces, c'est-à-dire tout ce qui fait appel à la posture. Parce qu'en vérité, ce qui vous différencie de quelqu'un qui sort du même établissement avec le même diplôme, ça va être vos expériences personnelles et professionnelles et votre posture. C'est ce qui fait qu'on recrute quelqu'un et pas qu'un CV. Donc, l'idée, en fait, ça va être de réussir à les identifier. Et comme je vous disais tout à l'heure, savoir qu'est-ce qui est acquis et que vous pouvez valoriser, qu'est-ce qui est en développement et qui permet de mettre en avant ce que vous mettez en pratique, ce que vous mettez en place pour vous améliorer, parce que c'est l'amélioration continue, le parcours professionnel, et surtout, qu'est-ce que vous voulez acquérir et comment est-ce qu'on peut vous aider à mettre en place des formations, des temps d'échange ou l'accès à des outils qui peuvent vous aider à développer des compétences. L'auto-évaluation de compétences, elle a été, là vous avez une magnifique marguerite de compétences, elle a été schématisée ainsi, où en gros vous avez les 4 métacompétences de avoir une posture entrepreneuriale qui va être autonome, à savoir résoudre des problèmes, faire émerger une opportunité d'entreprendre qui vont de faire preuve de créativité à penser de manière éthique et durable d'ailleurs, construire un projet qui vont de construire l'ingénierie financière à planifier et gérer, et enfin agir et lancer un projet qui vont de mobiliser les ressources à apprendre de ses expériences. C'est un peu écrit peut-être vers le bas, mais l'idée, c'est que sur ces 20 compétences que vous devez compléter au total, il y en a 15 qui sont des soft skills, donc des compétences de posture. 5 sont des compétences de gestion. Donc, par exemple, je vous en ai mis 2 en exemple. Construire l'ingénierie financière, ça, il faut apprendre à le faire, quoi. C'est de la connaissance plus dure, plus théorique, puisque, c'est pas une posture que de savoir monter une ingénierie financière, quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire que la posture, c'est quelque chose qui se travaille en fait aussi dans le temps. Donc, c'est pas forcément inné, ça va dépendre de l'appétence de chacun, ça va dépendre de votre comportement, de votre éducation, de plein de choses. Et on a des facilités plus ou moins à certains endroits, mais en tout cas, tout se travaille. Par exemple, pour, je sais pas moi, être autonome, il ne suffit pas de le déclarer. C'est pas quelque chose où vous regardez un webinaire comme aujourd'hui et puis du jour au lendemain, vous devenez autonome. C'est quelque chose qui se construit avec le temps et avec l'expérience. Et pour vous, mais pour nous aussi, pareil. Donc voilà de ce qui est de l'auto-évaluation. Maintenant, la troisième chose dont je voulais vous parler, donc vous avez bien compris qu'est-ce qu'est Pépite Easy, tout le monde s'est connecté dessus, j'espère, sinon je suis vraiment pas fière de vous. Et vous avez tous vu ce qu'est l'auto-évaluation de compétences. Maintenant, pour ceux et celles qui le souhaitent, si vous allez au bout de votre auto-évaluation, vous avez vu, il y a un petit score. Donc, moi, tout à l'heure, il était de 4 sur 160, bien sûr, parce que j'ai répondu quelques questions. Mais si vous répondez à tout, il est possible qu'il soit de 80 sur 160 ou plus. Et si c'est le cas, vous pouvez demander une validation de vos compétences. L'objectif étant d'obtenir une attestation de compétences entrepreneuriales. Et on vous propose donc du 1er au 30 avril, si vous avez plus de 80 sur 160, enfin 80 ou plus de 80 d'ailleurs, de faire une demande sur la plateforme, vous aurez un petit icône pour le demander, de faire une demande de validation de compétences. L'objectif, c'est que nous, on la reçoit, on la lit de notre côté, et on voit si on est d'accord avec vous, de ce qu'on connaît de vous, et comment vous les avez justifiés. Et s'il y a des endroits où on n'est pas d'accord parce qu'on estime que vous êtes sous-évalué ou surévalué, eh bien on se le note et en fait à l'occasion d'un entretien, soit avec nous, soit avec votre mentor, soit avec nous trois d'ailleurs, on fait un point avec vous à l'occasion d'un rendez-vous d'1 heure à peu près, où on revient sur les compétences et vos positionnements sur lesquels on n'est pas d'accord ou sur lesquels il nous manque des éléments pour se positionner. Et à la fin, on se met tous d'accord sur votre niveau d'acquisition à peu près partout. Et en fonction, on vous édite une attestation de compétences entrepreneuriales. C'est quelque chose que vous pouvez valider professionnellement, mais c'est surtout quelque chose pour vous aider aussi à acter d'une certaine maîtrise, mais aussi d'un avancement par rapport à quand est-ce que vous avez eu l'idée et à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Oui. Merci Léa pour toutes ces infos. Je voulais juste préciser que la demande, en fait, il y a un temps imparti pour faire cette demande. Si vous avez envie, du coup, d'avoir une réunion avec votre mentor, vous cherchez une mission, ça va se dérouler sur la plateforme Pépite Easy. Donc, en fait, dans les compétences, à un moment donné, vous aurez un petit rectangle qui sera, voilà, je sais plus, surligné en rouge,
plus dire exactement, je demande la validation de mes compétences. Et donc, du coup, nous, on reçoit cette demande, une notification. Ça apparaîtra ici, sur tu Pépite penses, Easy. ou dans le carré compétences? Normalement, c'est dans le cap récompense de mémoire. Mais je crois qu'à un moment donné, j'avais fait une capture d'écran de ça. Il faudrait le refaire, peut-être le mettre à jour. On vous remettra une info à ce sujet, mais donc, effectivement. Alors, en fait, c'est un truc automatique. Si vous Ouais. êtes à moins de 80, vous n'avez pas la possibilité de faire cette demande. Je demande la validation des compétences. C'est uniquement si vous franchissez en fait ce seuil de 80 sur 160. Ça veut dire que vous avez suffisamment travaillé pour qu'on puisse aller ensemble vers cette attestation. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en général, ça se fait en fin de parcours chez Pépite. Donc, si vous pensez que vous allez prolonger, par exemple, vous êtes au démarrage de votre projet, vous êtes en L1, L2, vous allez continuer avec nous, on vous propose en fait de le faire vraiment à la fin pour que du coup, on puisse vraiment voir votre progression. Parce que si vous le faites sur la première année, vous n'avez pas de possibilité en fait de repasser cette attestation. Normalement, en tout cas, comme ça a été défini, c'est qu'une fois qu'on fait cette réunion. Pour l'instant, ce sont un peu les règles autour de cette validation des compétences. Et donc, vous avez un mois entre le 1er avril et le 30 avril pour demander ça sur Pépite Easy, pour que en fait, le chargé de mission puisse revenir vers vous et vous proposer un rendez-vous avant la fin de l'année universitaire, donc qui se termine le 31 août. Tout à fait. Voilà. Donc, pour rappel, vas-y, très bien. Donc, pour rappel, on se connecte sur Pépite Easy, on fait son auto-évaluation de compétences, idéalement en début de parcours. Si vous avez un peu de retard, c'est pas grave, il est toujours temps de le faire. Comme disent les jeunes, mieux vaut tard que jamais. Et si jamais vous pensez que vous allez continuer avec Pépite, donc c'est-à-dire renouveler votre statut l'année prochaine, eh bien, vous ne demandez pas votre attestation, validation de compétences, juste vous réalisez votre auto-évaluation. Et si plus tard dans votre parcours, vous voulez qu'on valide ensemble votre acquisition de compétences, l'idéal, c'est de se repencher sur votre auto-évaluation à ce moment-là pour réajuster certains niveaux si jamais vous avez évolué, si jamais vous avez travaillé sur votre projet. Et à ce moment-là, on les valide ensemble. Et en général, c'est ce qui acte un petit peu aussi la fin de l'aventure avec Pépite. C'est l'occasion pour nous aussi, c'est bête, mais de se revoir, de voir comment vous avez avancé et pour vous aussi de valoriser aussi le parcours que vous avez eu, parce qu'en fait, en réalité, pour avoir déjà fait des auto-évaluations par le passé, souvent les étudiants entrepreneurs ont plutôt tendance à se sous-noter sur pas mal d'éléments. Donc, ça peut être un plus pour vous aussi de se sentir... Et c'est l'occasion, en fait, aussi, voilà, ce que tu disais en fin de parcours, on fait un moment de pause, on revient sur tout ce qui s'est passé, et puis vous pouvez recueillir aussi des conseils, du feedback. Ça, c'est intéressant auprès de votre mentor et votre chargé de mission qui vous a vu progresser chez Pépite. Et c'est toujours un moment assez intéressant de recueil d'infos. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Léa? C'est déjà pas mal, je crois. Pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est ça. On va revenir à l'intégrer. Non, tout est. Je sais que Léa est très très claire dans ses explications. Mais du coup, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Oui, Eric. Pour le mentor, comment on fait pour savoir qui est notre mentor? En fait, pour le mentor, il faut le demander. C'est-à-dire que c'est parce que vous venez juste d'avoir le statut, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas encore l'info. Mais en gros, le mentor, maintenant, il n'est plus sur attribution automatique. Parce qu'il implique en fait un engagement de la part de l'étudiant entrepreneur. Donc, si vous voulez avoir un mentor ou une mentor, aucun problème, vous nous en faites la demande à Delphine et moi. Et bien, faites une demande par mail. Ouais, Derek, c'est juste pour préciser pour vous, c'est Christelle du coup qui est chargée de l'accompagnement des doctorants. Donc Léa se proposait effectivement. Mais voilà, juste pour de savoir que pour les doctorants, on a vraiment un chargé de mission spécifique avec qui je crois vous êtes déjà entretenu. Christelle, elle est Oui. voilà. Donc c'est Christelle qui va vous suivre et qui pourra trouver du coup la meilleure personne pour vous encadrer chez Pépite. D'accord, ok. Ok. Parce que j'avais fait un tour quand même dans. Je crois que c'est une liste des mentors ou des compagnons sur Pépite Easy. Et Oui, il y en j'avais a. vu des personnes, justement, au moins deux profils qui sont un peu dans un secteur qui se rapproche au mien. Et je me suis dit certainement que ce sera l'un d'eux.
Plusieurs choses. Si vous voulez un mentor, effectivement, faites-en la demande à votre chargé de mission. Donc, à Tours, c'est Delphine et moi. Vous, du coup, Derek, c'est plutôt Christelle, mais parce que vous avez un profil particulier. Puis pour les autres, selon si vous êtes à Bourges, Blois, Orléans, Châteauroux, selon, vous vous rapprochez de votre référent entrepreneuriat et il vous trouvera quelqu'un. Lorsque vous en faites la demande, essayez tant que faire se peut de soit proposer des noms, si vous avez vu des profils qui vous intéressent, soit dire quels sont vos besoins. Dire par exemple que vous avez besoin de quelqu'un qui est soit dans ce secteur, soit qui a des compétences particulières. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec quelqu'un qui est dans le même secteur d'activité que vous, mais peut-être que vous avez besoin de conseils plutôt sur des aspects commerciaux, marketing, de communication, de finance, quelle que soit la réponse. Vous pouvez être en recherche de profils particuliers. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous voulez, vous pouvez aussi dire ce que vous ne voulez pas. C'est possible. Et sinon, on peut aussi vous donner des profils plus généralistes de personnes qui ont une vue d'ensemble de l'entrepreneuriat. C'est vous qui décidez. Mais au plus vous nous donnez d'infos, au plus on vous attribuera quelqu'un qui est pertinent dans le cadre de votre projet. Donc, c'est un gain de temps pour tout le monde, finalement. Ok. Mais peut-être même que commencer par réaliser l'auto-évaluation est un meilleur moyen de savoir quel serait le profil du mentor Ça le peut plus se adapté. réaliser. Ça aide effectivement. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, donc on vous encourage à réaliser votre auto-évaluation des compétences, à poser des questions si vous en avez, et à contacter votre chargé de mission locale. Moi également sur Pépitizy, si vous avez des soucis de connexion, voilà, ou d'autres problèmes. On vous donne rendez-vous pour la prochaine journée régionale étudiant-entrepreneur le 24 avril à Orléans. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre agenda? Pour ceux qui sont de Tours, je vous renote qu'on fait un café entrepreneur à MAM, donc là vous êtes passé en comité. L'occasion d'échanger un peu plus en direct sur vos besoins. Pour vous rencontrer entre étudiants entrepreneurs, c'est à 11h donc à MAM, et c'est le 1er avril, et c'est pas une blague. Donc n'hésitez pas, on sera ravis d'être là avec vous. Et étant donné qu'on vous a sous la main, si vous pouvez aller sur l'auto-évaluation, cocher la première compétence et enregistrer juste pour que j'ai la preuve que tout le monde a réussi à y accéder, à l'auto-évaluation et a bien compris comment ça fonctionnait. Alors, oui, alors super Léa de poser cette question-là. Et on a une question dans le chat. Oui, en fait, on va envoyer le support de cette présentation plus le lien de replay sur notre chaîne YouTube à tous les étudiants entrepreneurs, en expliquant également la démarche et le timing pour demander la validation des compétences. Donc ça va passer cette semaine à tous les étudiants entrepreneurs. Il y aura une communication. On va renvoyer aussi le lien vidéo Pépitizy, qui est une petite vidéo de 2 minutes qui explique comment on peut se positionner. Qui est sur le PPT de voilà, normalement, vous avez aussi des ressources comme ça pour vous aider si vous avez un problème. Et puis, toujours les points de contact habituels, chargé de mission locale, et puis moi, référente Pépitizy si besoin. On vous enverra le replay et le PPT que si vous validez la première sous-compétence, sinon on ne vous enverra. Voilà, c'est une menace. En fait, ce qu'on se dit, c'est que le bloc A sur la posture entrepreneuriale, en fait, sont des compétences qu'on peut retrouver vraiment partout, être autonome ou en équipe. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question, Éline? Et si on l'a déjà fait? On peut le refaire en fait régulièrement parce qu'on peut, en fait, c'est itératif. C'est-à-dire qu'on peut revenir dessus. Peut-être qu'il y a un bloc où on se dit, c'est bon, ça me ressemble vraiment, et puis attaquer d'autres morceaux. Donc, en fait, il n'y a pas de maximum de fois où on peut faire son auto-évaluation. En tout cas, au niveau d'outils, on peut en faire plein. Éline, parce que je sais que toi, tu l'as fait là au début de ta substitution, donc c'est relativement récent, donc ça n'a pas forcément d'intérêt de le refaire tous les 2 jours, bien sûr, mais ça peut être intéressant de le faire à l'issue le refaire soit à l'issue de ta substitution de stage, soit de le faire à la fin de ton parcours étudiant-entrepreneur, si jamais tu continues l'année prochaine, ce genre de choses. Ça peut se peaufiner dans le temps, mais c'est pas la peine effectivement de s'y remettre toutes les semaines. Je pense que tout le monde a mieux à faire quand même, il ne faut pas exagérer. Oui.
effectivement, même si on peut le faire plein de fois, l'idée c'est de prendre un petit temps à chaque fois de pause pour voir s'il y a du progrès, si on regarde les choses différemment, si on peut trouver des exemples plus probants. Et dans le cas d'Eline, pour la substitution de stage, peut-être que ça peut être un bon outil pour voir sur quoi j'ai progressé. Et ça peut être intéressant du coup d'en discuter même avec un tuteur de stage. En tout cas, cet outil-là, ce questionnaire-là, vous pouvez le partager avec d'autres personnes pour récupérer aussi des points de vue et croiser les regards sur votre profil. Ça peut être intéressant d'être à l'écoute du regard des autres. Après, bon, toujours prendre de la distance et comment on accueille ça, mais ça peut être intéressant pour récupérer de l'info sur soi. Alors, j'en profite, je vous montre juste quelque chose. Bon, c'est Aurélien, je sais qu'il ne m'en voudra pas si je montre son compte. C'est un étudiant entrepreneur à nous. Par exemple, Aurélien, qui est quelqu'un de super, a réalisé son auto-évaluation à 100%. Et pour chacune des compétences, on peut avoir, une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez rempli, vous pouvez toujours la modifier, mais vous avez les différentes fois où vous l'avez actualisé. Donc, dans sa dernière actualisation, on peut voir en fait les différentes compétences où il est plus ou moins avancé. Et ça fait ça pour, vous avez le détail de chaque méta-compétence à chaque fois, ou avec la justification de ce que vous avez rempli. Mais ça peut être assez intéressant de voir où est-ce que vous êtes plus ou moins bon et où est-ce que vous avez envie de vous améliorer. Et sur l'année, si vous le complétez plusieurs fois, vous aurez en surbrillance plusieurs toiles. Là, par exemple, elle est rouge, mettons. Si vous le refaites, vous pouvez avoir une toile bleue qui, bon, en principe, est un peu plus avancée et de voir où est-ce que vous avez évolué le plus ou pas. On peut avoir cette vue sur le niveau d'avancement dans le temps et l'évolution de vos compétences. Voilà, c'était pour la petite partie un peu plus fun et visuelle. Et ça, je crois que vous pouvez même les télécharger en PDF, je crois. C'est possible. Si vous voulez les garder ou en tant que document, c'est possible également. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remercie de vous être connectés, d'avoir pris le temps de nous écouter sur la question de l'auto-évaluation. Je sais que ça peut avoir l'air un peu lourd de prime abord. Après, c'est un exercice qui est assez intéressant à faire et qui, en tout cas, nous, on croit peut vous être vraiment utile. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir dans le vrai monde de la réalité véritable. On sera ravis d'échanger avec vous. Et puis, on reste à disposition s'il y a des dernières questions. Il y a une dernière question dans le chat. Ouais. Oui, par exemple. Oui, tout à fait. Ça, c'est des exemples tout à fait probants, par exemple. Ouais. Les justifications que vous utilisez pour vos compétences, elles ne sont pas obligées d'être en lien avec le projet entrepreneurial. Alors, si c'est le cas, c'est mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Si vous avez fait d'autres choses avant, si vous faites d'autres choses en parallèle qui permettent d'illustrer, il n'y a aucun souci. Et aussi, tout à l'heure, tu as parlé de comptes rendus, de 3 comptes rendus minimum. Ah oui. Oui, parce que toi, tu es nouvelle, Victoria. Effectivement. Je vous montre également, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Hop, je vais retourner sur mon compte. Ah, je ne partage pas mon écran, vous allez rien voir du tout. Pardon. Alors, il y a une autre question de Marie-Louise. Le temps que je me connecte. Et c'est une très bonne question. Comment faire un compte rendu, par exemple, concernant la journée régionale? En général, nous, ce qu'on va conseiller, c'est de dire ce que vous avez retenu ou voilà ce qui vous a semblé intéressant. Est-ce que c'est de la mise en réseau? Tiens, j'ai eu un contact pour ça et ça pourrait me permettre d'avoir des conseils auprès d'un expert, ou un étudiant entrepreneur qui peut partager d'autres expériences, ça peut être intéressant. Sur les ateliers, ce que vous avez appris, ce que vous avez envie de mettre en plan d'action. En fait, il peut avoir pas mal de choses et en général, c'est en fonction de ce que l'impact que ça a eu sur vous après coup, en fait. Après, on peut vous proposer des trames de compte rendu. Tout à fait. Ça existe. Mais l'idée, c'est pas de remettre le programme de la journée régionale étudiant-entrepreneur, mais plutôt de dire j'ai participé à cet atelier, ça m'a fait penser à ça, et en termes d'action, moi j'ai envie de mettre ça en place. Ça, c'est l'idéal pour montrer qu'en fait, entre l'atelier et votre projet, il y a une action à mettre en place, et donc du coup, ça a eu un impact.
Est-ce que j'ai répondu du coup à votre question, Marie-Louise? Oui, merci. Je vous en prie. J'en profite pour revenir là, maintenant que j'ai réussi à me connecter après Milan, pour répondre à la question de Victoria, donc sur les comptes rendus. C'est complémentaire en fait à l'auto-évaluation, mais aujourd'hui on faisait plus un focus, mais maintenant que c'est terminé, je peux répondre à la question. Sur chacun de vos tableaux de bord étudiants entrepreneurs, comme je vous ai dit, vous avez accès à un tableau projet, comme ceci, magnifique. Et en fait, c'est à ça qu'aura accès votre mentor si vous en avez un. Et nous aussi, on y a accès. Et en fait, ça nous permet de suivre votre avancement. Si jamais on n'a pas l'occasion de se voir forcément tout le temps, eh bien, on vous demande de déposer à minima d'ici la fin de l'année 3 comptes rendus. Donc, c'est dans rapport. Hop, je zoome un peu pour que vous voyez. C'est ce truc-là avec un petit nuage. Et en fait, on vous demande de mettre des comptes rendus, soit de vos échanges avec votre mentor, soit des comptes rendus d'événements, si vous avez participé à la Joie, par exemple, mais aussi à d'autres événements partenaires, si vous avez rencontré des professionnels. L'idée, c'est d'avoir un peu un reporting, c'est aussi pour vous aider, vous, dans votre avancement et dans le développement du projet, de poser un petit peu des points d'avancement, de dire, bah, j'ai vu telle personne, ça m'a fait penser à ça, on a parlé de mettre ça en place. Prochains éléments à mettre en place, comment la recontacter, comment machin. Et pour les réaliser, c'est très simple, vous appuyez, j'ai pas vu, mais sur nouveau rapport d'entretien. Sachant que nous, quand on fait des points avec vous, on met aussi ici les comptes rendus de nos échanges. Ça nous permet d'avoir un suivi. Il faut y mettre un titre, donc par exemple, Joureux Bourges, pour ce qui est du dernier événement Pépite. Date, c'était le 13, si je ne m'abuse. Durée, donc ça c'est surtout pour les rendez-vous, mais bon, si vous avez envie de mettre une durée, c'est une journée, donc je dirais 7h15 à peu près. Hop, vous choisissez qui y a accès. Donc ici, vous pouvez décider que moi je suis l'accompagnant du faux compte, par exemple, donc elle décide que j'y ai accès. Et soit vous écrivez des choses dessus, donc en disant, bon bah voilà, j'ai participé à tel atelier, j'aimerais mettre ça en place, il faut que je travaille tel outil. Ou alors vous pouvez choisir de charger un fichier. Si vous êtes un petit peu plus de la team papier, comme c'est mon cas, vous pouvez prendre en photo et scanner vos notes, que sais-je, et les mettre dessus. Une fois que c'est fait, vous validez. Attention, il faut bien mettre titre, date et heure. Sans quoi, quand vous appuyez sur valider, ça, non seulement ça ne valide pas, mais en plus, ça efface ce que vous avez écrit là, pour être sûr de mourir triste. Donc, pensez bien à tout compléter avant d'enregistrer. Cette plateforme est pleine de fourberies, mais vous allez voir, on s'y fait. Et une fois que c'est fait, aussi, c'est long, il y a un compte rendu. Et comme j'ai cliqué sur mon accompagnant, qui est moi-même, moi je recevrai un mail disant que Evie Beau Projet a réalisé un compte rendu. Comme ça, je vais pouvoir aller voir. Ça me permet de me tenir informé, même quand on ne se voit pas, de votre avancement, de ce que vous avez fait. Oui, Augustin, je vais te la main levée. Oui, non, c'est pour les rapports d'entretien. C'est que dans le cadre de Pépite ou ça peut être n'importe qui. Typiquement, on appelle un expert ou on fait une rencontre avec un professionnel et on peut faire c'est tout ce qui touche au projet. Donc, même si Ok. ce n'est pas dans le cadre de Pépite, il n'y a aucun souci. Non, bien sûr. Ok. D'accord. Ok. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. En fait, là, du coup, ça vous apprend quoi? L'idée, c'est de prendre des notes à chaque fois parce que la mémoire est traite et puis d'avoir, du coup, un partage d'informations à ceux qui ne peuvent pas vous avoir tout le temps en ligne sur ce que vous faites. Et ça vous apprend aussi à piloter. J'ai fait ça, quelle était l'action que je devais faire? Et ça permet de voir, par exemple, avec le prochain rendez-vous avec votre mentor, qu'est-ce qu'on s'était dit, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et puis, du coup, ça, c'est une compétence de pilotage, de suivi, de gestion de projet qui peut se retrouver dans l'autoposition membre des compétences. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est une bonne habitude à prendre et effectivement, c'est vraiment un plus pour les professionnels avec qui vous travaillez parce que c'est aussi des entrepreneurs souvent comme vous, notamment vos mentors, ils n'ont pas forcément le temps de se replonger dans vos derniers échanges mails, donc d'aller sur votre profil, de cliquer sur le compte rendu, de se dire ok, la dernière fois on a évoqué tout ça, on s'est donné telle et telle mission pour la prochaine fois, c'est beaucoup plus pratique et ça vous donne aussi une posture beaucoup plus professionnelle. Est-ce qu'on a répondu du coup aux questions sur le compte rendu? Est-ce que c'est clair pour toi, Victoria? Oui, merci beaucoup. Ouais, super. Si jamais vous êtes en projet collectif,
Donc, du coup, il y a plusieurs profils sur le projet. Mettez bien les comptes rendus sur le projet et pas sur le profil individuel. Comme ça, vos associés peuvent voir aussi les comptes rendus sur le projet. Voilà, si jamais vous êtes avec des associés, ça peut être intéressant de leur partager du contenu par ce biais-là. C'est bon pour tout le monde? Super, merci beaucoup pour votre participation et puis à très bientôt. Merci à vous également. Très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Bonne journée. Tu peux couper l'enregistrement. Allez. Ça, on n'aura pas les au revoir de tout le monde.